Mbolani à tous, chers compatriotes. Bon, avouez quand même que vous êtes perdus, n'est-ce pas? La situation politique au Gabon plonge de nombreux Gabonais dans une perdition totale. De nombreux Gabonais ne se retrouvent plus en ce moment. Parmi eux, il y a ceux qui sont dans le PDG, dans la dictature, qui ne se retrouvent pas, qui ne savent pas ce qui se passe. Il y a des Gabonais qui sont dans l'opposition politique, qui ne se retrouvent pas, qui ne savent pas, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Il y a des Gabonais qui sont dans la résistance, qui eux aussi sont perdus et ne comprennent plus ce qui se passe. Et toutes ces entités que je viens de citer là plongent également le peuple dans une confusion totale. Il y a la gestion du Gabon est tellement inexplicable et ne ressemble à rien. J'entends certaines personnes dire « Oh, la politique, la politique ». Ce que nous observons au Gabon, ce n'est pas de la politique. Il n'y a pas de politique au Gabon. Parce que la politique obéit à des normes. La politique obéit à un processus. La politique obéit à une idéologie, à une voie que l'on peut observer. Quand vous regardez la France, par exemple, voilà ce qu'on appelle la politique. Il y a la politique visible en France, il y a la politique invisible en France. Et on peut comprendre, on peut voir là où la politique va, française s'en va. La protection de ses intérêts. Comment ils font pour se maintenir dans le cercle des pays les plus puissants de la Terre. Le jeu qu'ils ont avec les anciennes colonies. On peut observer, quel que soit le régime ou bien le parti ou bien la tendance politique qui viendra au pouvoir en France, il y aura toujours une vision que l'on pourra dire qu'en fait ça part de Gaulle avec les Pasqua, voilà où on arrive, la guerre d'Algérie, voilà on est arrivé, on peut comprendre, l'histoire est cohérente. Mais chez nous au Gabon, c'est extrêmement incohérent. Comment on appelle ça, les générations se succèdent, mais personne ne semble pouvoir apporter des solutions véritables dans notre pays parce qu'il y a un problème, c'est que nous ne faisons pas, on ne s'assoit pas pour évaluer en tant que nation où nous venons d'où, nous sommes où et où allons-nous. C'est-à-dire que la nation gabonaise ne s'assoit pas pour évaluer que, on vient d'où, on est où et on va où. On ne s'assoit jamais. Les gens viennent en politique pour leurs propres besoins, pour assouvir leurs besoins. Voilà pourquoi on ne s'en sort pas. Quelqu'un apparaît comme ça, il est devenu tout d'un coup un grand homme politique, on ne sait pas où il sort. Sans aucune forme d'historicité, tu débarques et puis en peu de temps, tu accèdes à de très hautes responsabilités dans un pays. Pourquoi? Parce que les autochtones eux-mêmes sont perdus. Voilà le problème du Gabon. Les autochtones sont perdus. Et quand les autochtones sont perdus, mais enfin, vous voulez que voulez-vous voir? C'est un peu comme si moi je prends un homme qui n'a jamais été dans un terrain de football, qui ne connaît pas le football, je l'amène voir regarder un match de foot et il arrive pour la première fois. Il y a deux phénomènes. Soit il va trouver l'ambiance bonne, il va s'y intéresser et il va commencer à se former pour comprendre les mécanismes dans un terrain de football. C'est quoi le terrain de football? Que veut dire? Pourquoi les deux équipes là? C'est quoi une équipe de football? Pourquoi les deux ne s'habillent pas de la même manière? C'est qui le gars les gars qui sont en noir? Bon, il va commencer à se former. Un peu comme je me rappelle à Londres à l'époque, lorsque David Beckham avait épousé Victoria des Spice Girls.
elle ne voulait jamais venir voir Beckham qui jouait pour Manchester United. C'était pas son problème. Elle venait, s'en foutait, elle se disait que je suis plus connu que Beckham, je m'en fous de venir voir. Après, quand Beckham est allé jouer à Real Madrid, c'est là où elle a commencé à y aller parce que Beckham avait eu une histoire avec une petite. Parce que Victoria Beckham a regardé plus de matchs de Beckham quand Beckham était à Real Madrid parce que son couple était menacé que quand Beckham était à Manchester United, où elle ne venait presque jamais, elle était dans ces histoires d'espace, elle est en train de bouger les fesses partout. Et elle s'est intéressée, elle a commencé à comprendre les règles du football, elle savait quand c'était hors-jeu, quand c'était coup franc, elle connaissait c'est quoi un penalty, elle savait c'est quoi un carton rouge, parce que elle s'y intéressait, elle s'est formée. Bon, chez nous, vous avez des individus qui disent que nous allons faire tomber la famille Bongo. Nous allons faire tomber le PDG. Nous allons faire tomber le système. Mais vous ne connaissez même pas l'histoire de la famille Bongo. Vous ne la connaissez pas. Vous ne connaissez même pas l'histoire du PDG. Vous ne connaissez même pas l'histoire du système. Le système que vous dites que vous voulez faire tomber le système. C'est quoi exactement le système? Le système, c'est qui est dedans, c'est qui n'est pas dedans. Ça commence où? Ça s'arrête où? Quelle est la position géographique du système? Vous ne pouvez pas dire que vous voulez faire tomber quelque chose que vous ne connaissez pas. Vous ne pouvez pas dire ça. Je me rappelle, j'étais à Toulouse. Il y a quelques jours, hein, j'étais à Toulouse. J'ai rencontré des Gabonais qui sont extrêmement assis là-bas à Toulouse, qui travaillent dans de grandes entreprises. Mais des grands monsieur. J'ai vu un grand monsieur qui me dit, oh, messire, laissez-moi les bongos tranquilles, concentrez-vous sur le système. Nous devons faire tomber le système. Je l'ai écouté. Après, j'ai dit au papa là que papa, tu veux faire tomber le système. Le système, c'est qui? Il me dit, mais Bongo n'est pas seul, il y a le système, il y a la France, machin, écoute, machin, voilà. Après, je lui ai posé 2 questions. La première question, je lui ai dit que, je pense 3 questions. Je lui ai dit, est-ce que Jean Ping fait partie du système? Il a balbutié. Le système que tu dis, est-ce que Jean Ping est dans le système? Après, je lui ai dit, est-ce que Yorondong est dans le système? Le système que tu parles. Après, je lui ai dit, est-ce que Delta Synergie fait partie du système? Après, je lui ai dit, il était choqué. Il ne savait pas comment répondre. Je lui ai dit, tu as vu, tu parles d'un système, tu ne connais pas qui est dans le système et qui n'est pas dans le système. Je lui ai dit, est-ce que dans l'opposition politique gabonaise, il y a des membres de l'opposition qui font partie du système? Je lui ai dit, est-ce que Miboto est dans le système? Parce qu'il ne comprend pas. Il dit, le système, c'est bien. Moi, je suis content. Le système, c'est beau. Mais le système, c'est qui est dedans et c'est qui n'est pas dedans. Là, on se parlait, je lui parlais véritablement en tant que Gabonais. Et je voulais voir ce qu'il avait dans le ventre, en termes de connaissances. Ce monsieur est plus âgé que moi. Le problème chez nous, c'est que nous voulons faire tomber, nous voulons nous battre contre quelqu'un que nous n'avons même pas pris le soin. Et pourtant, les films que nous regardons tous les jours à la télé nous le démontrent. Avant d'aller quelque part, vous allez regarder dans chaque commissariat, vous allez voir, il y a la carte de la ville ou du quartier. Dans chaque commissariat, parce qu'il faut connaître le coin. Vous ne pouvez pas opérer dans un endroit que vous ne connaissez pas. Je regardais un film un jour où le chef de bandit disait qu'il ne rentre jamais dans une maison s'il n'a pas d'abord regardé le plan de la maison. S'il rentre dans une maison, si vous le voyez dans une banque, dans un appartement, c'est qu'il a déjà regardé le plan de cet appartement-là. Il connaît toutes les issues de secours, de sortie et autres. Sinon, il ne rentre pas. C'était un film, hein. Ça m'avait interpellé. Je dis, ah, le gars là. Chez nous, nous voulons faire tomber un système que nous ne connaissons pas. Nous voulons faire tomber une famille que nous ne connaissons pas. Si je vous amène, vous qui êtes là, je vous dis, bon, allons-y au lac, chez moi, dans les lacs, dans le Moyen-Ogoué. Et je vous dis, allons-y tuer le Lamantin. Vous connaissez que le Lamantin, c'est quoi? Il ressemble à quoi?
Est-ce que vous qui êtes en train de me regarder là, vous connaissez l'animal qu'on appelle le lamantin? Le lamantin vit où? Il ressemble à quoi? Vous ne connaissez pas? Vous allez partir regarder dans le dictionnaire. Là, je suis sûr que quand vous allez terminer le live, là, ou bien même peut-être maintenant, pendant que je parle, vous êtes en train d'aller chercher, vous vous posez la question. Mais Nando me parle du lamantin. Le lamantin, c'est quoi? Je suis persuadé que parmi vous, là, vous ne savez même pas qu'au Gabon, il y a un animal qu'on appelle le lamantin. Et vous ne savez même pas à quoi il ressemble. Vous n'avez même jamais vu, peut-être que vous n'avez jamais même vu au marché. Mais c'est exactement comme le système. Quand vous dites qu'il faut combattre le système, mais vous n'êtes pas capable de définir le système. C'est pourquoi aujourd'hui, de nombreux Gabonais, ceci m'amène à dire que de nombreux Gabonais sont perdus. De voir Farjon, qui il y a quelques semaines, quelques mois, il était l'homme le plus puissant au Gabon. De le voir être en train de mourir politiquement. Ils sont dépassés en un seul conseil de ministres. En quelques heures, Farjon est parti d'un homme puissant à un homme qui devient presque insignifiant, parce que si on regarde ce qu'on observe, les gens parlent maintenant mal de Farjon sur Internet, et pas nous autres là qui ne sommes pas de son camp, mais les gens de son propre camp. Les gens qu'il a nommés se retrouvent aujourd'hui en train de mal parler de lui. On voit les posts sur Facebook. L'homme qui voulait être Ndos à la place d'une Ndos. Les gens qui, il y a quelques semaines, juraient par Farjon. Oh, le Farjon, bla, bla, je suis bla, c'est moi bla. Il y a quelques jours, quelques heures avant qu'on ne l'enlève, directeur de cabinet, les PDGistes qui écrivaient, aujourd'hui se moquent. Beaucoup ne parlent même plus de lui. À l'intérieur de la dictature, beaucoup sont en train de chercher un nouveau maître. Quelqu'un qui va être le prochain. Il y a même certains Gabonais qui déjà, au moment où je suis en train de parler là, ont commencé déjà à solliciter Noureddine. Oh, nous on veut que Noureddine nous aide. Oh, Noureddine. Parce que nous avons affaire à des turiféraires hors pair. Une bande de turiféraires hors pair. Voilà le Gabon, ce que le Gabonais est devenu. Des mendiants. Des gens qui ne savent plus se prendre en main. On nous fait manger de la merde. On nous parle comme si nous étions de la merde. Nous avons des comportements merdiques. Le pays est une merde. Notre pays est transformé en merde totale. Parce qu'on ne comprend plus rien au Gabon. Et ça n'impressionne personne. Les gens s'en foutent. Les gens sont d'abord contents du football. Oh, bon, on a gagné contre l'Angola. Ouais, les gens ont fait la fête. Mais on a fait la fête. Les gars là sont allés jouer pour qui? Le Gabon? Le pays va où? Le pays va où? Qu'est-ce qu'est devenu notre pays? Où allons-nous? On a un vaurien là qui est sur le net, qu'on appelle Priva, un pédégiste qui s'appelle Priva, je ne sais pas qui. Pendant qu'on enferme ton frère est en tôle, injustement. Ton frère, lui s'appelle Ngomo, toi tu t'appelles Ngomo. Lui il est en prison. Tu sais bien que ton frère n'a rien fait. Il allait parler devant l'ambassade de France. On l'a mis en prison. Toi, au lieu de te battre pour qu'on libère ton frère, te rebeller et dire quand même que non, mais quand même, vous ne pouvez pas arrêter mon frère comme ça, mon frère doit sortir. Non. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train d'insulter Ping matin, midi et soir sur les réseaux sociaux. Alors que son frère est en tôle. Voilà ce que le Gabonais est devenu. Hier, c'était Akrombessi qu'on sollicitait. Oh, Akrombessi doit nous aider. On Kani, on lui a même donné le nom Kani. On l'a même intronisé là-bas, au Togoué. Parce qu'il n'y a pas d'homme au Gabon. Après, maintenant là, c'était un étranger. Hein?
Après, c'est maintenant Brice Lacruche à Lianga que vous avez intronisé. Oh, Brice Lacruche, oh, Brice Lacruche, Brice Lacruche, oh, bla, 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 bla. Maintenant, bla est fini. Les PDGistes n'attendent même pas qu'on enterre bla. Boum, ils sont déjà avec Noureddine. Oh, c'est déjà Noureddine. Oh, Noureddine. Oh, nous, on veut que Noureddine nous aide. Noureddine doit monter au créneau. Parce que les gens sont perdus, la mendicité. L'esprit de la perdition. Voilà ce que le Gabon est devenu. Voilà ce que le Gabon est devenu. Voilà ce que le Gabonais est devenu dans son propre pays. N'importe qui arrive. On n'a même plus besoin de vous prendre en otage. Vous vous auto-brimez. Vous vous auto-censurez. Vous vous mettez vous-même en esclavage sans qu'on vous y soumette. On ne vous prend même pas. On ne vous oblige même pas. C'est-à-dire que vous vous livrez. C'est ce que d'aucuns ont appelé la servitude volontaire. C'est ça la servitude volontaire. Lorsque quelqu'un de son propre chef va voir un passant, quelqu'un qui passe dans ton village, tu dis pardon, est-ce que tu peux être mon Dieu? C'est ce que vous êtes en train de faire. C'est ça. C'est ce que vous êtes en train de faire. Maintenant, est-ce que comme ça, comme vous, on se fait nous-mêmes là, est-ce que comme ça, c'est bien comme on est en train de faire? Est-ce que comme ça là, c'est bien? Parce que là, Farjon est en train de mourir politiquement. Ça c'est clair, il ne va pas se relever politiquement. Il va certainement exister encore un temps sur la scène politique parce qu'il a accédé à des informations ultra importantes. On ne peut pas le dézinguer du jour au lendemain. Par rapport au service qu'il a rendu à la famille, ils vont quand même essayer de le maintenir en dessous, mais là, quelque part. Mais lui, c'est terminé. Par contre, moi je vous le dis, par contre, la GEV va aller travailler et servir un autre maître. Et c'est ce que vous devez savoir. Là, la GEV va certainement servir Noureddine, puisque la GEV, quand la GEV avait été créée et présentée pour servir Noureddine. C'était pourquoi on a créé la GEV. Et c'est là où Brice Farjon a vendu la GEV à la famille Bongo pour être au service de la famille. Quand j'ai dit la famille Bongo Ondimba, ce n'est pas la famille Bongo Ondimba élargie. Hein. C'est pour servir à la famille Bongo Ondimba de comment il s'appelle? d'Ali. Ali. Et quand je dis Ali, c'est Ali sans Malika. Malika n'est pas dedans. C'est Ali avec, à l'intérieur d'Ali, vous avez Sylvia Noureddine. C'était Noureddine. Ça devait être les agents politiques de Noureddine pour les prochaines échéances électorales. C'est pourquoi vous avez vu que le PDG a accepté que de nombreux partisans ou militants de la GEV se présentent aux élections municipales et législatives dernières en indépendant. Et ils ont été subventionnés avec les fonds de l'État pour aller en campagne. Parce que la GEV, c'est ça qu'on a vendu. C'est l'instrument politique qu'on a vendu à Noureddine. Bon, de nombreux Gabonais ne connaissent pas. Farjon est dézingué. Pourquoi? Parce que Farjon est dézingué là, on l'a enlevé là. Pourquoi? Parce qu'il a voulu bondir. Il a politiquement voulu bondir Noureddine et sa mère. Et d'autres collaborateurs qui sont des collaborateurs invisibles, hein, que vous ne pouvez pas voir, vous ne les avez pas. Parce que le Gabon est géré par des gens visibles et par des gens invisibles. Il y a des entités, je dis bien des entités invisibles qui gèrent le Gabon. Qu'on ne voit pas. Il y a des entités invisibles. Vous pensez que l'argent que le Gabon va emprunter partout, à gauche, à droite, là, vous pensez qu'eux, ils donnent tout cet argent et n'ont pas leur mot à dire. Ils ont leur mot à dire. Eux aussi, ils ont leur mot à dire.
dans les décisions qui sont prises au Gabon. Je ne vais pas vous donner de nom parce que ce n'est pas le but. Mais je vous le dis, ils ont leur mot à dire. Moi, je tenais à vous dire que, mes frères, si nous voulons libérer notre pays, je sais que de nombreux Gabonais veulent obtenir la libération du Gabon. Mais pour y arriver, il faut se former. Il faut savoir contre qui on se bat. Et ne pas se laisser distraire. Arrêtons de nous laisser distraire. Farjon est victime. Il est victime de son incapacité à ne pas comprendre. Il ne s'est pas entouré de personnes qui comprennent la politique gabonaise. Il a confondu, comme Ali Bongo est mort, il fallait qu'il aille vite, mais lui, il a confondu vitesse et précipitation. Il a confondu vitesse et précipitation. C'est ce qui amène Farjon dans l'histoire, là où il est là. Farjon a confondu vitesse et précipitation. Tu ne peux pas naviguer dans un terrain si tu ne connais pas le terrain. Là, ça devient le hasard. Et aujourd'hui, nous les Gabonais, nous aussi, nous n'arrivons pas à nous débarrasser de ce système parce que nous ne nous connaissons pas. Nous nous faisons la guerre, nous pensons, oh la Gève, tel est dans la Gève, oh tel a trahi la cause. En fait, c'est parce que tu as perdu, tu as peur. C'est parce que tu as peur que tu ne sais pas qui est vrai, qui est dans le faux, qui est dans le vrai, qui dit la vérité, qui ment. On se soupçonne parce qu'en fait on a peur, on ne sait pas contre qui on se bat. Parce que quand tu connais le tigre et tu connais le lion, tu ne peux pas avoir peur de laisser tes feux de manioc à côté du lion. Si tu te bats contre le lion et que tu as un sac de viande de cabri et un sac de feux de manioc, tu sauras que il n'y a que mes feux de manioc que je peux laisser à côté du lion parce que tu connais la fonction du lion. Tu sais que le lion, même s'il a faim, comme il ne va jamais manger mes feux de manioc. Parce que tu sais la fonction du lion. Tout comme si tu as un buffle avec toi dans une maison, tu ne vas pas laisser tes feux de manioc à côté du buffle. Tu vas laisser ta viande parce que tu connais la fonction du buffle. Tu sais que le buffle ne mange que de l'herbe. Le buffle ne va jamais aller manger ma viande de cabri. Il va manger l'herbe parce que tu connais sa fonction. Tu connais ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Bon, nous voulons faire tomber des gens que nous ne connaissons même pas. Tu vas demander à la majorité des gens qui sont dans la résistance, ou bien même des jeunes qui sont dans l'opposition là, que la Gève là vient d'où? Qu'est-ce qui fait la force de la Gève? Ils sont venus comment? Ils travaillent pour qui? Brice Farjon est arrivé à ce niveau-là comment en si peu de temps? Il travaille pour qui? Il rend compte à qui? Ali Bongo n'existant plus, Brice Farjon, il rend compte à qui dans cette machine? Personne ne sait. Les enfants là ne savent pas. Vous les voyez là, ils combattent, oh machin, oh... Mais tu leur poses des questions simples comme ça, ils ne sauront pas comment te répondre. Parce que ils sont envahis, entourés par la colère. Ils pensent qu'on enlève un système avec la colère, avec la haine. C'est pas la haine. Moi, je n'ai aucune haine, par exemple, en ce qui me concerne. Je n'ai aucune haine avec un pédégiste, envers un pédégiste, ou envers même Farjon. Non. Ce sont des frères. À la seule différence que je suis contre la façon dont ils gèrent le Gabon. Voilà là mon problème. Les gars là gèrent mal le Gabon. Ils gèrent mal le Gabon. Et aujourd'hui, c'est tellement grave que la mauvaise gestion que nous pouvons nous tous observer au Gabon, la mauvaise gestion que nous pouvons observer au Gabon, ou bien les problèmes que nous traverse notre pays,
Est-ce que c'est nous qui emmenons ça? Est-ce que c'est nous qui créons cette mauvaise gestion? C'est pas nous. C'est pas l'opposition qui crée l'ingouvernabilité que nous observons au Gabon. Et c'est cela qui est beaucoup plus grave en ce qui me concerne. Pourquoi c'est grave? Parce que si vous vous battez contre quelqu'un, vous dites à quelqu'un, bon, viens, on va faire la bagarre, toi et moi, on se bat tout de suite. Tu enlèves le haut, lui aussi il enlève le haut. Et puis tu te rends compte que tu ne lui as même pas mis un coup de poing, mais lui, il a des blessures qui sortent de son corps. Il se bat, boum, boum, il est en train, il tombe. Tu vas avoir peur, tu vas te dire, oh, lui là, je ne tape même pas le gars là, il est comme ça là. Parce que c'est là, c'est-à-dire que son écurie, parce que lui là peut-être d'un groupe, son écurie devrait déjà avoir peur de celui-là, mais lui là, mais je lui ai demandé de se battre contre Nandouan, mais Nandouan ne lui a même pas encore mis un coup de poing, il est déjà en train de se blesser seul comme ça. C'est pourquoi j'ai dit aux PDGistes que vous là, regardez, vous devriez à un moment donné vous rendre compte que ça ne marche pas parce que, les gars, ce n'est pas nous qui sommes dans la résistance ou bien dans l'opposition. Ce n'est pas nous qui vous mettons dans cet état. C'est de l'automutilation. Vous êtes victime du fait d'avoir créé un monstre que vous ne gérez même plus. Le PDG est devenu un monstre qui est en pilotage, en pilotage automatique. Ça veut dire que dès que quelqu'un monte, il va tout de suite être dézingué. Dès que quelqu'un monte, il va tout de suite être dézingué parce que il y a maintenant le monstre a mis au monde des rejetons qui sont devenus chacun puissant dans la même maison. C'est ça le problème qu'il y a au PDG. Nous, il est nécessaire pour nous tous, véritablement, de tuer ce monstre. Je n'ai pas dit de tuer quelqu'un. Il faut tuer le monstre qui a été mis en place, cet état d'esprit, ce système-là. Il faut le buter pour reconstruire notre pays. C'est une condition sine qua non. Vous allez vous enrichir, vous allez rentrer, certains vont certainement rentrer. Moi, j'aurais pu dire que je repars au PDG, j'allais peut-être avoir un peu bifra. Bon, on allait avoir un peu le pognon, mais après, j'allais mourir moi-même. Parce que ça ne répond à aucune cohérence. Quand Omar Bongo était là, il y avait le vol, mais il y avait un vol organisé. Or, ce que nous observons aujourd'hui dans le système ou le PDG, c'est un groupe de désordonnés un groupe de désordonnés à l'intérieur qui ne se font plus confiance, qui ne se connaissent pas. On a des individus qui débarquent en peu de temps, deviennent des milliardaires. C'était pas comme ça. Les gens là, les Miboto, tous les gars qui étaient dans le PDG à l'époque, dans l'opposition, qui ont travaillé avec Omar Bongo, ils ne sont pas devenus riches après 2 ans ou 3 ans passés au PDG. C'est au bout de 10 ans, 15 ans qu'ils ont commencé à avoir de l'argent. Mais nous, aujourd'hui, nous avons des PDGistes qui arrivent, ils deviennent PDGistes. Aujourd'hui, ils prennent leur première carte d'adhésion aujourd'hui, et en 6 mois, le gars a déjà construit une école. Il a construit un bâtiment. Il a construit 2 bâtiments. Mais enfin, quand même. Moi, la plupart des PDGistes là, les gens qui étaient à l'époque de Bongo, la majorité, ceux qui ont eu de hautes fonctions, n'ont pas construit des bâtiments. Très peu ont construit des bâtiments. Mais les jeunes d'aujourd'hui là, il y a un bâtiment. Oh, il a 5 voitures. Et oh, il a un parc automobile de 15 véhicules. Oh, il a construit une école. Il a 3 maisons, sa femme a une maison, sa copine a une maison. Enfin, comment des petits enfants comme vous venez d'arriver dans la politique en peu de temps, vous êtes déjà aussi riches? Vous volez comment? Vous volez comment? Pourquoi comme ça? Pourquoi vous faites comme ça au Gabon? Voilà le problème qu'il y a chez nous. Voilà le problème. Là, la GEV, tous les jeunes de la GEV, là, il y en a qui sont en prison.
Là, les autres rejetons qui sont dans le PDG sont en train de se liguer pour vous faire du mal, parce qu'ils ont certainement raison, vous êtes des voyous. Eux aussi sont des voyous, mais un voyou a attrapé un autre voyou. Entre voyous, vous vous connaissez. Les animaux qui ont les écailles savent où se faire du mal. Quand vous voyez deux crocodiles se battre, il sait où il doit mordre l'autre pour que l'autre soit blessé. Mais enfin, mais quand vous voyez chez nous aujourd'hui, mon Dieu, mes frères, je vois des gens se moquer de Ping. Je vois les gens se moquer de la résistance. Oh, la résistance, vous vous battez entre vous. Oh, Ping ne fait plus ce qu'il doit faire, mes frères. Mais, c'est pas Ping. Vous savez, moi, je me dis souvent que Ping a fait sa vie. Et je l'ai dit depuis déjà 2 ans, que Ping a fait sa vie. Le papa là a fait sa vie. C'est nous. Qu'est-ce que nous avons fait? Où est-ce que nous on va? Nous, on va où? Parce que le vieux Ping, Jean Ping peut partir demain après le 1. Ses enfants, il n'y a pas un de ses enfants qui galère. Il n'a pas un enfant qui souffre de faim. Ils sont tous à l'abri du besoin, à l'abri de la peur. Mais nous là, nous, est-ce que c'est le cas pour nous aujourd'hui? C'est là la véritable question que nous devrions nous poser. Où est-ce que nous on va? On va où? Voilà la véritable question. Parce que quand je regarde même l'opposition gabonaise, vous avez des opposants, des gens qui viennent dans l'opposition pour s'opposer à d'autres opposants. Quelqu'un qui se dit opposant mais qui ne s'oppose jamais au pouvoir. Mais en politique, politiquement parlant, vous ne pouvez pas venir dans l'opposition pour vous opposer encore à des opposants. On peut s'opposer à un point de vue qui vient de l'opposition, de d'autres opposants, sur une question, sur une démarche. On peut dire, ah, moi je suis opposant, mais si par exemple il y a les élections législatives, le pouvoir organise des élections législatives, certains opposants vont estimer qu'ils ne participent pas, d'autres opposants vont estimer qu'ils participent. Ça, c'est un point de vue. Dans l'opposition, l'opposition peut ne pas partager un point de vue. Mais quelqu'un ne peut pas venir dans l'opposition et on ne le voit jamais contredire ou bien s'opposer au pouvoir. Jamais. Tu n'es pas un opposant. Un opposant s'oppose au pouvoir. Mais tu ne t'opposes jamais au pouvoir. Le pouvoir fout la merde dans l'éducation nationale. Le pouvoir fout la merde dans la santé. Le pouvoir fout la merde dans les relations avec d'autres pays. Le pouvoir fout la merde en changeant, en modifiant la constitution tous les jours. Mais tu ne vois jamais quelqu'un parler. Tu ne vois pas. Mborancho a modifié la constitution pour permettre à Maranga Moussavou de présider un conseil des ministres. Je n'ai pas vu quelqu'un, je compte les opposants qui se sont insurgés contre ça. Je compte au bout des doigts. Et pourtant vous allez voir qu'il y a une 50aine de partis politiques de l'opposition. Hein. Mais vous allez compter le nombre d'opposants qui a dit non, je ne suis pas d'accord. Et qui a manifesté, qui a appelé ses militants à la manifestation, à la mobilisation, à l'insurrection. Je n'ai pas vu. Morancho a modifié notre constitution, la mère de nos lois. Je compte le nombre de personnes. Mais enfin, comment voulez-vous dire que vous êtes des opposants dans un pays où vous ne manifestez pas cette opposition? Être opposant, on est opposant parce qu'on mène des actions. Ce sont les actions que l'on mène sur le terrain politique qui font de nous, qui nous donnent le titre d'opposant. Tu ne peux pas t'insurger matin, midi et soir, critiquer, dénoncer, insulter l'opposition et dire que tu es opposant. Non. Est-ce que le pouvoir peut être opposant? Est-ce qu'on peut être au pouvoir et être encore opposant? Non.
Non. Quand le pouvoir ne partage pas le point de vue de l'opposition, ça ne fait pas du pouvoir l'opposition. Le pouvoir est au pouvoir. Pourquoi? Parce qu'ils sont à la gestion du pays. C'est eux qui gèrent les institutions du pays. Voilà pourquoi on les appelle le pouvoir. L'opposition ne gère pas le pays. Maintenant, quand un parti politique de l'opposition décide de gérer avec le pouvoir, ce parti de l'opposition n'est plus dans l'opposition. Voilà pourquoi on les appelle la majorité présidentielle. C'est un parti qui a rejoint le pouvoir pour co-gérer le pays. Mais enfin. Mais tu as des gens qui sont là, il y a des problèmes dans l'emploi, il y a la répression, les gens demandent mais Ping fait quoi? Pourquoi Ping? Mais est-ce que c'est le rôle de Ping de trouver l'emploi aux gens? Non, c'est pas le rôle de Ping. Est-ce que c'est le rôle? Il y a des gens qui disent oh, mais vous la résistance gabonaise, regardez les résistants du Bénin, les résistants du Sénégal, eux ils rentrent, ils vont investir chez eux. Pourquoi vous ne venez pas investir au Gabon? Mais le Sénégal a le Sénégal a vu une alternance politique. Le Sénégal, il y a peut-être 4 ou 5 familles qui ont accédé au pouvoir, qui ne se connaissent pas. Les 15 dernières années, c'est-à-dire de 2003 ou 2004 à 2019, le Sénégal a connu tour à tour Wade. Hein? Le Sénégal a connu Wade. Après Wade, Macky Sall. Ces dernières années-là, le Sénégal a connu Wade, Macky Sall. Après Abdou Diouf. Avant Abdou Diouf, il y avait encore un autre président. Bon, enfin, je pense que le Sénégal est à son 4e ou 5e président de familles différentes. Hein. 4e ou 5e président depuis les indépendances. Nous sommes encore à la même famille. La même famille en plus de 52 ans. La même famille. Donc vous ne pouvez pas vous comparer au Sénégal. Les Sénégalais, la diaspora sénégalaise investit parce que on leur donne la possibilité. S'il y a un secteur que Wade ne touche pas au Sénégal, c'est le secteur productif. Au Sénégal, n'importe quel individu peut se lever et faire ses affaires. On ne l'embête pas. Qu'il soit de l'opposition, qu'il soit du pouvoir, on n'embête pas. Les Sénégalais sont unanimes quand il s'agit des affaires. Tu peux aller au Sénégal, tu ouvres ton restaurant, tu vas au Sénégal, tu ouvres ton épicerie, tu vas au Sénégal, tu ouvres ta gaboprix, tu vas au Sénégal, tu peux ouvrir ton école. Le pouvoir ne cherche pas à t'embêter. Et c'est pas parce que ce sont des commerçants. Mais chez nous, si tu dis tu vas faire la route dans ton village, avec tes fonds, on va commencer à te poser la question. Le gouverneur du coin va commencer à te dire, mais pourquoi lui il a fait la route là? Il va prendre ma place. Le maire va dire, mais pourquoi lui là? Pourquoi Nando on vient faire la route ici? Pourquoi? Il va dire quoi? Que nous on ne travaille pas. On va commencer à te faire les histoires. Parce qu'on politise tout. Tu veux ouvrir une école dans ton village. On va commencer à dire, pourquoi il vient ouvrir l'école? Pourquoi il ouvre l'école? Pourquoi? Ça, c'est l'opposition, ça. Non. Il veut prendre ma place. Non. Bon, maintenant, pourquoi tu ouvres l'école ici, là? Bon, écoute, si tu ouvres l'école, là, tu me mets associé à toi. Tu as payé combien? Bon, moi aussi, je vais venir ajouter un peu mon pognon, là. Comme ça, on va dire que toi et moi, on a fait ça ensemble. Voilà la différence. Voilà la différence qu'il y a entre le Gabon et le Sénégal. Parce que je vous entends parler, ah, les enfants là, ils sont là-bas en France, ils ne font même rien au Gabon, critiquer sur les autres. On ne peut pas. Il y a de nombreux Gabonais qui se sont essayés, qui ont amené des investissements au Gabon. Moi-même qui parle là, je l'ai fait au Gabon. Mais tu es confronté à des problèmes. Tu es confronté à des problèmes. Regardez un peu, je vais vous prendre un exemple. Regardez le nombre de Gabonais qui se sont investis, parce que moi c'était mon cas, qui se sont investis dans le secteur du transport. Moi j'ai investi dans le secteur du transport au Gabon, pour me lancer dans ce secteur-là au Gabon. Mais au moment où je me lance dans le secteur du transport au Gabon, ce voyou de Billy Bibon, avec Ali, ils sont venus amener une mesure où ils ont dit que on ne peut plus importer des véhicules de plus de 3 ans. Bon, vous voyez le nombre, et de nombreux véhicules sont morts. Là, on ne peut plus les livrer à la douane, les sortir de la douane. On nous a pris nos véhicules. Moi, j'ai fait partie des victimes de cette mesure-là. Enfin, on a perdu des véhicules là, à la douane.
Des véhicules qui avaient déjà embarqué, on avait déjà tout payé. Bon, on n'a pas pu les sortir. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait de ces véhicules-là. Jusqu'à aujourd'hui, je me pose la question. Pourquoi une telle mesure qui avait été injustifiée, on ne connaît pas. Pourquoi? Parce que ce voyou d'Ali, je peux encore, aujourd'hui, avec beaucoup plus de machin, on m'a expliqué, mais c'était injustifiable. Injustifié. Une telle mesure était injustifiée. Pourquoi avoir pris une telle mesure? Dans un pays comme le Gabon, où il n'y a pas de route, où on n'octroie pas de crédit pour acheter des véhicules, ça coûte cher. Oh, les voitures de 3 ans, pas plus les voitures de plus de 3 ans, rien. Mais vous voulez que les gens viennent investir dans un pays comme ça, là, comment? Comment pouvez-vous investir dans un pays où la population n'est pas payée quand ils travaillent? Il n'y a pas de revenus. Les gens n'ont pas de salaire, il y a la répression. Mais qui va venir consommer chez vous? Vos consommateurs, ça va être qui? Et vous avez encore le fils d'Ali Bongo qui, au lieu d'aller créer des multinationales, il vient créer un gros restaurant à le Maïna où il prend tout le monde qui a l'argent pour aller manger là-bas. Pour attirer la clientèle, Ali Bongo, il a peut-être 25 cuisiniers. Il avait 25 cuisiniers de son vivant à la sablière. Au lieu de manger là-bas, il vient manger que dans le restaurant de son enfant. Pour que les gens viennent manger là-bas en pensant, en se disant que bon, si je vais manger au moins là-bas, je peux croiser machin. Il est imposé au ministre d'aller manger dans le restaurant de son fils. Bon, comment l'enfant du président va encore venir faire les restaurants? L'enfant d'un président ne peut plus faire les restaurants. L'enfant d'un président doit faire de grosses entreprises. Tu ne peux pas venir faire les restaurants. Les restaurants, c'est les trucs du gars du quartier. Qu'est-ce que tu vas venir faire un restaurant? Vous n'avez rien d'autre dans vos vies à faire? Un enfant de président qui vient produire les gens, machin, il est... Bon, est-ce que c'est ce que toi tu dois faire? Donc, tous les clients qui pouvaient aller dans les restaurants des autres, de l'autre Gabonais, et tout le monde était maintenant au Maïna. Tu arrives au Maïna, tu trouvais les ministres là-bas, les femmes des ministres, les copines des ministres, les blancs qui venaient. Je me rappelle Déco, quand Déco est arrivé, Déco ne pouvait pas aller manger alors qu'il doit aller découvrir les cafettes. Déco, vous pouvez amener Déco dans les cafettes, là-bas à Plein-Oreti ou bien machin. Non, vous avez amené Déco dans les restaurants du fils d'Ali. Mais enfin, Déco mange dans les restaurants comme ça ici en France. Vous l'amenez encore partout en Europe. Vous l'amenez encore au Gabon dans les grands restaurants comme ça. Amenez-le dans les cafettes. Amenez-le là où on, là où on monte, où on descend en bas, on va machin. Oui. C'est là il découvre. Mais le fils d'Ali, il vient encore ouvrir un gros restaurant. Il amène encore les gens là-bas. Mais enfin, vous venez faire les business que tout le monde fait. Tu as les moyens de l'État, tu dois faire d'autres types de business. Si te manque les choses à faire, mais tu appelles les gens, on va t'aider, on va te dire, bon, mon petit, fais ça, ça, ça. Au moins, dans les secteurs, là, il n'y a pas beaucoup de Gabonais. Mais tu viens encore, là où dans les Gabonais, tu ouvres encore les maquis. Noureddin est encore propriétaire de cafettes. Il a encore les cafettes à Libreville. Comment le fils d'un président va avoir les cafettes? Il ouvre les cafettes, il ouvre les snack bars. Vous voulez, voilà le pays. La femme d'un ministre, elle ouvre un snack bar. Elle ouvre un maquis. Tu as le ministre et propriétaire de KNAMGS. Un ministre d'État qui ouvre une KNAMGS. Les KNAMGS, c'est là où les Gabonais vont manger à terre là. Vont boire le vin dans les verres, dans les bouchons. Un ministre qui est propriétaire d'une KNAMGS, est-ce que vous trouvez que, est-ce que comme ça, là, c'est bien? Enfin, bref. Moi, je tenais à vous dire que la cruche est en train de mourir politiquement. Il ne va pas se relever, je peux vous le dire. Ceci dit, sachez que la GEV est en train de tomber dans les mains d'un nouveau propriétaire. C'est tout ce que je peux vous dire. La GEV n'est pas morte. C'est pourquoi vous voyez encore, il y a des ministres qui sont là encore. Ils vont aller travailler. Ils vont maintenant avoir un nouveau maître. Que bon, toi tu viens maintenant, tu ne fais plus allégeance à Brice. Tu es maintenant à moi. Ok, vous travaillez maintenant pour moi désormais. Ok, oui, ok, on travaille pour toi. C'est maintenant moi le maître. C'est moi qui vous rendez compte qu'à moi. Oui, ok, il n'y a pas de problème, on rend compte qu'à... C'est devenu comme ça maintenant.
Donc, voilà. Bon, chers frères, je vous laisse. Hein. J'ai une urgence qui s'annonce là. Que Dieu protège le Gabon. Bye bye.